Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Voici une nouvelle vidéo de ma série consacrée aux animaux de pouvoir. Cette fois-ci, je réponds à la demande de Daniel, que je salue au passage, et qui m'a demandé de parler du vautour. Le vautour est probablement l'oiseau le plus incompris et le plus mal perçu. C'est un charognard qui a, en Occident, une très mauvaise réputation. Des expressions comme être un véritable vautour parlent d'elles-mêmes. Le mot vautour vient du latin vulturius, issu de velunt, qui signifie arracher. Le vautour est un rapace diurne nécrophage à tête et à col nu dont il existe deux familles, les cathartidés qui vivent en Océanie et en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et qui comptent 7 espèces de vautours dont le fameux condor des Andes, et les accipitridés qui demeurent en Europe, en Asie et en Afrique, et qui incluent 15 espèces dont le vautour fauve que l'on peut encore rencontrer dans quelques pays d'Europe, notamment dans le sud de la France, en Espagne et en Grèce. Les vautours sont des équarrisseurs naturels, car ils se nourrissent presque exclusivement de cadavres de gros animaux dont le corps ne pourrait pas disparaître sans leur intervention. Ils ont donc un rôle écologique primordial et indispensable dans l'écosystème, car ils empêchent la puanteur des corps en putréfaction et évitent la propagation des maladies épidémiques en éliminant les cadavres. Malheureusement, le nombre des vautours est en régression partout dans le monde et 61% des espèces sont menacées d'extinction. Ils sont victimes en majorité d'empoisonnement. 60% de la population des vautours en Afrique, par exemple, puis de la chasse, d'électrocution sur les lignes à haute tension, de la régression de leur habitat naturel et de la réduction de leurs sources de nourriture. Comme ils sont très résistants, évidemment, l'homme n'a pas trouvé mieux que de les éliminer en empoisonnant leur nourriture. Comme vous pouvez le comprendre, ils sont vulnérables, d'autant plus que les femelles ne pondent qu'un œuf par saison de reproduction. Un monde sans vautours serait une véritable catastrophe écologique et sanitaire. L'une des caractéristiques du vautour est d'avoir une tête dépourvue de plumes et recouverte d'un fin duvet. Il semblerait que cela soit en lien avec leur mode alimentaire et le résultat d'une adaptation de leur corps. En effet, leur tête est souvent recouverte de sang et difficile à nettoyer. Le problème a donc été réglé de cette façon. Et c'est vraisemblablement pour les mêmes raisons que le vautour possède un long cou dénudé. Celui-ci lui permet de plonger profondément dans les carcasses pour se nourrir des tissus mous sujets à une décomposition rapide. On peut fréquemment apercevoir autour des gros animaux morts un groupe de plusieurs types de vautours, ce qui est logique car chaque espèce est spécialisée dans la consommation d'une partie spécifique du cadavre. Le vautour fauve, par exemple, se nourrit des tissus mous, alors que le vautour moine consomme la peau, les cartilages, les tendons et les petits os, tandis que le percnoptère mange les restes et le gypaète barbu s'occupe des os. Les vautours de la famille des accipitridés ont une vue très perçante qui leur permet d'apercevoir les cadavres de très loin, et ceux de la famille des cathartidés ont un odorat extrêmement développé qui leur sert à repérer ce qui deviendra leur prochain repas. Un odorat très fin est extrêmement rare chez les oiseaux. En Europe, le vautour est associé à la mort et à l'avidité, mais dans de nombreuses civilisations, il représente l'un des aspects majeurs de la mère divine. En Égypte antique, il a fait l'objet d'une véritable vénération, car en dévorant les cadavres, il permettait la libération des âmes et assurait leur résurrection. Il permettait ainsi le démarrage d'un nouveau cycle en transformant la mort en une vie nouvelle. Il était le symbole même de la régénération des forces vitales de l'individu et se trouvait de ce fait le gardien même des mystères de la vie et de la mort.
Toujours en Égypte antique, le vautour était identifié à Mout, la mère divine, dont le nom signifie aussi bien vautour que mère. À Nekhbet, patronne des naissances et de la maternité, et déesse tutélaire de la Haute-Égypte, généralement représentée par un vautour perché ou en vol, et à la déesse Isis dans les textes des pyramides. Les reines-mères égyptiennes étaient toutes coiffées de la dépouille du vautour et portaient toute l'épithète de aimée de Mout, c'est-à-dire aimée du vautour. L'attribut de Maat, la déesse de la vérité, représentant la loi divine et l'équilibre de l'univers, est une plume de vautour. En Afrique et en Amérique du Sud, le vautour est considéré comme le premier possesseur du feu et de la lumière. Il est associé à la pureté, à la simplicité, à l'abondance et à la fécondité, et ce, sur les 3 plans de l'existence, c'est-à-dire matériel, vital et spirituel. Chez les Indiens Pueblos, il est un symbole de purification. Sa médecine permet de retrouver une harmonie énergétique et physique perdue, de chasser le mal et de décharger les objets de leur puissance magique. Dans le Bestiaire des Bestiaires, un texte chrétien du IIe siècle, les chrétiens ont fait du vautour le symbole même de la Vierge Marie. L'origine de cette croyance semble se trouver chez les Étrusques et chez les Romains, qui pensaient que les vautours femelles étaient fécondés par le vent et non par un vautour. Chez les Romains et les Grecs, le vol des vautours ou leurs entrailles avait une fonction augurale et prophétique. Chez les Grecs, il était l'un des oiseaux consacrés à Apollon et était considéré comme le descendant du mythique griffon. Chez les Romains, il était sacrilège de tuer un vautour, animal consacré à Mars, le dieu de la guerre. Le vautour est aussi directement associé au mythe du feu et à Prométhée, qui a eu le foie dévoré par un vautour, plus précisément un gypaète, dont le nom a la particularité d'être une combinaison de 2 termes issus du grec ancien, gyps le vautour et aethos l'aigle. L'encyclopédie grecque Souda de la fin du Xe siècle, un ouvrage de référence en ce qui concerne les citations, rapporte qu'Échille, 425-456 avant notre ère, dramaturge grec et grand diffuseur du mythe de Prométhée, aurait été tué accidentellement par un aigle qui aurait pris son crâne pour une pierre et aurait laissé tomber une tortue sur sa tête. Ce comportement est typique des vautours gypaètes qualifiés d'ossifrage, du latin ossifragus, qui brisent les os et qui utilisent cette technique pour briser les os des animaux et accéder ainsi à leur moelle. Comme vous avez pu le comprendre, le vautour reste un oiseau incompris qui a pourtant été très présent dans les représentations spirituelles de différentes cultures de par le monde et à travers l'histoire, et ce n'est pas par hasard. Car avoir comme animal de pouvoir le vautour ou l'appeler dans votre vie pour voyager avec lui vous permet de prendre de la hauteur et de vous élever sans peine, de percevoir les auras et les énergies émises par ceux qui vous entourent, d'économiser vos propres ressources énergétiques, de vous détacher des contingences matérielles et de prendre du recul vis-à-vis de vos attaches physiques. Si vous souhaitez percevoir ce qui n'est pas vraiment visible, sentir ce qui vous convient ou pas, et renforcer votre capacité à digérer les événements de votre vie, le vautour est l'animal qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter car il est celui qui vous permettra d'intégrer physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement les nouvelles nourritures qui se présentent à vous. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec le vautour, cet animal mal aimé qui est capable de produire l'élément qui lui permettra d'éliminer radicalement toute attaque contre sa personne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.